C'est-à-dire dès qu'il pourra être considéré comme guéri par son médecin et nos médecins conseils, il peut bien sûr bénéficier, comme tout travailleur salarié, des indemnisations chômage, qui seraient d'ailleurs bien supérieures à ce que je lui verse actuellement au niveau de l'assurance maladie. Mais ça, bien sûr, c'est important pour lui, mais surtout, ça lui ouvrirait le droit à une reconversion professionnelle avec une formation qui lui permettrait de retrouver un emploi, de se réinsérer. En tant que travailleur handicapé, il a ses droits, et je crois que son intérêt, c'est justement de prendre ces voies, qui sont faites d'ailleurs pour beaucoup de gens comme lui, pour lui permettre de retrouver à terme un emploi, une situation sociale, des revenus tels qu'il le souhaite. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans ce que vous pouvez faire pour lui? Il n'y a pas de solution? Non, au niveau droit, on a été jusqu'au bout. Nos conseillers ont même attribué un secours il y a 3 jours pour lui permettre de faire face à ses besoins financiers. Une attribution de 1 000 € a été votée par notre commission d'action sanitaire et sociale, mais on a donné exactement jusqu'au bout ce qu'il avait obtenu au niveau de l'accident du travail et maintenant au niveau de l'assurance maladie. Donc notre devoir maintenant, c'est de bien le conseiller pour qu'il puisse rentrer dans des structures qui vont lui permettre de se réinsérer. Cette situation n'est pas due à une perte d'emploi liée à un problème économique, à une faute lourde, à une faute grave. Elle est liée à une maladie professionnelle qui rentre dans le cadre de la législation de la sécurité sociale. Donc je n'ai nullement à aller me mettre au chômage. Je n'ai aucun intérêt à me mettre au représentant syndic, sachant que la solution ne sera que temporaire, que provisoire, et puis que je ressors du parcours de la reconversion liée à ma maladie. Donc il n'y a aucune raison que je me mette au chômage. Il y a quand même des législations. Alors eux, ils disent que vous toucheriez plus au chômage. Je toucherai plus? Ben oui, peut-être 200 €, même pas 100 € de plus peut-être. 100 € de plus, ça va solutionner quoi? J'ai le droit au chômage pendant 7 mois. Ça solutionne quoi? Ça ne solutionne rien. Le fait est, c'est que, à l'heure actuelle, l'essence même de notre économie, c'est la santé. Puisque si la société le tourne, c'est parce qu'il y a des gens qui transpirent tous les jours et qui s'usent au travail. Ces gens-là, quand ils sont victimes d'accidents, de maladies professionnelles, vous voyez ce qu'on leur réserve, leur dire d'aller se mettre à s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Alors que le problème est un problème de santé. J'estime qu'on mérite un tout petit peu plus de respect quand même. Alors qu'on s'assume pleinement quand on lit les textes et qu'on a droit à un accompagnement, de la caisse jusqu'à une reconversion, il faut m'expliquer où est l'accompagnement. En nous proposant d'aller s'inscrire aux ACDI. Il y a longtemps qu'on me l'a proposé ça. Et pour moi, ce n'est pas une solution durable, ce n'est pas une solution équitable. Donc j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. De quel droit une personne peut-elle prendre une décision qui crée une injustice? Parce qu'on crée des injustices. Il est facile de dire aux gens, vous avez droit à un accompagnement, vous avez droit à une reconversion professionnelle quand vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Je ne les mette pas, ce sont les textes. Et quand on vous dit en plein milieu du parcours, monsieur, on vous abandonne. Allez voir la NPE.